Créé en 1946, l'INRA est un organisme public de recherche finalisé, le premier institut de recherche agronomique en Europe. Largement ouvert sur la société, son objectif est d'allier une alimentation saine et équilibrée, une agriculture compétitive et durable et un environnement préservé et valorisé. En Auvergne, le centre de Clermont-Ferrand-Té, un des plus importants de province, regroupe 10 grandes unités de recherche, implantées sur différents sites de la région. Articulés autour de 4 grands axes, ces travaux vont de la génomique végétale à la nutrition humaine. Au cœur de ce dispositif, le rapport de l'homme à l'animal et à son environnement. Dans un contexte de changement climatique, d'économie des ressources et de modification des pratiques agricoles, l'INRA analyse la relation entre génétique et environnement. Ces travaux portent sur l'adaptation des céréales et des arbres, avec pour objectif de décrire, gérer et valoriser la diversité génétique naturelle. Le blé nourrit aujourd'hui un tiers de la population mondiale. Pour répondre à ce défi majeur, l'INRA a mis en place des programmes prioritaires afin d'accélérer le progrès génétique. L'Institut est à l'origine d'un consortium international sur le séquençage du blé tendre. Chromosome par chromosome, il s'agit de reconstituer la structure du génome et de découvrir l'action des gènes. L'idée est de produire de nouvelles variétés de blé qui s'inscrivent dans une agriculture durable et écologiquement intensive. Plus de 25 000 espèces de blé et apparentés sont conservées, archivées, mais également exploitées et étudiées en permanence pour les besoins de la recherche. De très nombreux croisements sont ainsi effectués. Le centre de ressources biologiques de l'INRA s'enrichit en permanence de nouvelles espèces. Les études menées sur l'arbre visent à comprendre son fonctionnement en rapport avec son environnement. Sa croissance, sa température, son état hydrique et mécanique, tout est observé, mesuré puis analysé. L'objectif, trouver les solutions adéquates pour s'adapter au changement climatique. Cette sphère va permettre aux chercheurs de reconstruire toute l'architecture de l'arbre en 3 dimensions. Ils peuvent ensuite appliquer des modèles et établir des calculs qui serviront à prédire son comportement. À l'instar des céréales, des études génomiques sont également menées. Elles permettent par exemple d'identifier les molécules qui contrôlent le flux d'eau dans l'arbre et ainsi sélectionner des génotypes plus productifs ou plus économes en eau. Adaptation au changement climatique et maintien de la biodiversité, voici un des objectifs principaux des chercheurs qui travaillent sur la conduite des prairies et l'élevage des ruminants. Très impliqué dans l'évolution du monde agricole, l'Institut travaille également en lien avec des éleveurs pour les aider à maintenir une agriculture économiquement compétitive tout en préservant l'environnement. Les ORE, Observatoires de recherche en environnement, permettent d'étudier sur une longue période l'évolution des écosystèmes et les conséquences sur la biodiversité et l'environnement. Pour observer l'impact du réchauffement climatique sur les prairies, des blocs de végétation sont cultivés dans ces anneaux qui diffusent du gaz carbonique. Les chercheurs analysent ainsi la capacité des prairies à stocker du carbone et donc à contribuer à limiter l'effet de serre. 518. En émettant des gaz comme le méthane et l'azote, les ruminants sont également responsables de cet effet de serre. C'est pourquoi l'INRA cherche les moyens de diminuer ces émissions. Mais le réchauffement climatique peut être aussi à l'origine de l'émergence de maladies liées notamment à la présence d'insectes et de tiques. Différents travaux en épidémiologie sont conduits sur ce thème. L'élevage des herbivores valorise les prairies permanentes. Faire varier le nombre d'animaux par hectare permet d'étudier l'impact du pâturage sur ces prairies. L'objectif est de trouver des modes de conduite innovants pour favoriser la biodiversité sans pénaliser le niveau de production animale.
Sur le site de l'accueil, on a équipé ces vaches de capteurs GPS afin d'analyser leurs déplacements et comprendre leur stratégie de pâturage. Les systèmes de production et les revenus des éleveurs sont fortement liés aux contextes économiques, sociaux et environnementaux qui ont très fortement évolué ces dernières années. Pour comprendre et les aider à anticiper les conséquences de ces changements, les chercheurs de l'INRA vont régulièrement sur le terrain à la rencontre des agriculteurs. Moi, je commencerai par la reproduction, parce que s'il n'y a pas d'agneaux et tout, ça commence par ici. Les données collectées lors de ces entretiens leur permettent ensuite de créer des modèles et des outils pour le conseil agricole. Alors, je vais noter, alors, si c'est dans cet ordre-là. L'INRA a publié en 2007 un ouvrage de référence sur le rationnement des animaux diffusé à plus de 10 000 exemplaires. Parallèlement, un logiciel baptisé InRation permet un calcul simple des rations par l'équilibre des apports et des dépenses des animaux. Il est traduit en 3 langues et diffusé à l'international en 3 000 exemplaires. Une grande partie des travaux de l'INRA est consacrée au développement d'innovations dans la conduite des troupeaux. Ces moutons, par exemple, servent à l'étude de l'agriculture biologique. Cet automate est un prototype mis au point par l'INRA. Tous les animaux sont identifiés par une puce électronique et triés en fonction des critères choisis: le poids, l'âge, le sexe, le nombre de petits, etc. Un des rôles de l'INRA est d'anticiper et de répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs. Ainsi, le bien-être animal et la qualité des produits sont devenus des thèmes de recherche essentiels. On étudie par exemple les réponses des animaux aux situations d'élevage et d'abattage grâce notamment à des tests de réactivité. On a ainsi pu déterminer que le niveau de stress à l'abattage avait des conséquences sur les qualités nutritionnelles de la viande. De la production des matières premières à la consommation des produits transformés, les travaux de l'INRA consistent à cerner les différents facteurs qui contribuent à déterminer les qualités des divers produits laitiers et carnés. Les équipes du site d'Aurillac travaillent en partenariat avec les filières de fromage AOC. Leur objectif est de garantir la sécurité sanitaire des fromages au lait cru, tout en préservant leur richesse et leur diversité sensorielle. La qualité nutritionnelle du lait dépend de sa composition en acides gras. Les chercheurs ont démontré que l'herbe pâturée conduit à des laits plus riches en acides gras favorables que les rations hivernales. Dans la viande, les acides gras bénéfiques pour l'homme sont très sensibles à la peroxydation. L'INRA cherche donc à limiter ce phénomène. En réalisant des coupes ultra fines de muscles de bovins, les scientifiques procèdent ensuite à des colorations qui mettent en évidence différentes caractéristiques musculaires. En parallèle, on étudie des centaines de protéines et de gènes. Les marqueurs de la tendreté, de la couleur ou du goût de la viande sont ainsi clairement identifiés. Le granulomètre est un instrument qui mesure la taille des particules de la viande et contribue à l'évaluation de sa valeur nutritionnelle. La plateforme de résonance magnétique nucléaire regroupe des outils de haute technologie. Cela permet d'étudier la structure et la texture des produits de manière très précise. Ici, la viande est chauffée très rapidement et refroidie instantanément par air comprimé. On peut ainsi caractériser les barèmes de cuisson de la viande afin d'optimiser ses qualités sensorielles et nutritionnelles. Par une séparation des composés volatiles, on isole les molécules qui composent l'arôme des viandes, jambon ou fromage. Depuis leur cabine, ces personnes repèrent les odeurs qui leur sont associées. On peut ainsi créer de nouveaux produits ciblés en fonction de leur qualité organoleptique. Pour répondre aux attentes de consommateurs de plus en plus exigeants, l'INRA met au point des méthodes infalsifiables de traçabilité dont le but est de garantir le mode de production, l'origine et la typicité des produits.
Enfin, en microbiologie, les chercheurs étudient les micro-organismes pathogènes de l'aliment et leur interaction avec le tube digestif de l'homme. Parallèlement, ils observent de quelle manière les microbes présents dans le tube digestif procèdent à la transformation de ces aliments. L'objectif est de garantir la sécurité microbiologique des produits. L'INRA étudie l'impact des modes alimentaires et les effets des nutriments sur la santé de l'homme. Par une alimentation saine et équilibrée, l'objectif est de retarder l'apparition des maladies liées au vieillissement et au surpoids. Sur cette plateforme dite de spectrométrie de masse, les chercheurs analysent les métabolites sur des échantillons humains de plasma ou d'urine. Le but est de déterminer les effets sur l'organisme des nutriments qui composent les aliments et d'identifier des marqueurs prédictifs de maladies. Des tests sont effectués sur des animaux, principalement des rats ou des porcs, pour observer les réponses de l'organisme dans différentes situations physiopathologiques. Des essais cliniques sont également effectués sur des volontaires dans le cadre du Centre de recherche en nutrition humaine d'Auvergne. Chez l'homme, les mécanismes d'apparition de ces maladies sont très complexes et dépendent de multiples facteurs dont les effets délétères ne sont visibles qu'après de nombreuses années. On attend un petit peu comme ça que les choses s'équilibrent, puis après on fait la mesure. L'objectif de la nutrition préventive est de comprendre le mieux possible l'ensemble de ces mécanismes afin de proposer des recommandations nutritionnelles visant à réduire ou retarder l'apparition de maladies telles que l'ostéoporose, la fonte musculaire et les maladies cardiovasculaires. L'INRA est l'organisme de recherche reconnu au niveau national et international pour anticiper et répondre aux nouveaux enjeux de la société concernant l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Pour mener à bien toutes ces recherches, l'INRA en Auvergne dispose d'équipes compétentes et de matériel de pointe. De plus, il se distingue par un nombre important de publications et une large diffusion de ses travaux. Près d'1 millier de personnes travaillent sur le centre de Clermont-Ferrand-Té. Le centre encadre en moyenne 80 doctorants et 25 nouvelles thèses sont lancées chaque année. Le budget annuel du centre est de l'ordre de 50 millions d'euros. L'INRA n'est pas un institut isolé, mais est en lien permanent avec les autres acteurs du monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. En Auvergne, il contribue notamment au rayonnement scientifique de la région et participe au développement territorial. Enfin, l'Institut est ouvert sur l'extérieur et accueille régulièrement dans ses locaux des visiteurs français et étrangers du monde éducatif, professionnel et agricole.